très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le dernier book haul de 2019, le book haul de décembre, qui est plus rempli que celui du mois d'octobre et celui du mois de novembre. Il y a eu des réceptions service presse, il y a eu des cadeaux des copines, il y a eu des achats perso, des craquages. Bref, un bon mois de décembre rempli de réceptions livresques que je vais vous partager maintenant avec moi. Suivez-moi. On commence avec les e-books. J'ai reçu en service presse Savage de Sonia Eska aux éditions Addictive. Gros coup de cœur de cette fin d'année 2019. Je vous ai chroniqué cette histoire sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Allez-y, allez lire ma chronique si ça peut vous donner envie. Voilà, moi ça a été vraiment un très bon moment de lecture avec Aria et Kazé. Deux êtres écorchés qui vont vous prouver qu'on peut transformer ses faiblesses en force. Il y a beaucoup d'intensité, c'est une romance suspense qui m'a complètement emportée du moment où j'ai commencé jusqu'à la fin de ma lecture. On est dans un milieu sportif, les Jeux Olympiques. Lui est un athlète free fight, de boxe free fight, et elle, c'est une nageuse. Vraiment, que ce soit au niveau des détails sportifs, ça tient la route. Et après leur histoire, cette écorchure qu'ils ont chacun, ce combat respectif qu'ils vont avoir chacun de leur côté, voilà, ça m'a vraiment embarqué. C'est un coup de cœur que vraiment je vous recommande si vous n'avez pas encore découvert cette histoire. Allez sur mon blog, sur l'article que je vous ai fait, vous y retrouverez le résumé, vous pourrez même avoir le lien pour vous le procurer. Vraiment, je vous le recommande pour ce début d'année 2020. Je me suis ensuite procuré en e-book Pure Corruption, le tome 1 de Pepper Winter aux éditions Milady. C'était une promo. J'ai pas pu résister parce qu'en fait ça fait un moment que je vois cette saga de biker dans mon hypermarché de ma ville. Je les vois, les deux tomes sont, enfin il y a deux tomes qui sont sortis en brochet. Je me retiens à chaque fois de me les acheter et là quand j'ai vu passer cette promo, bah, j'ai pas résisté. J'ai cliqué et il est venu se rajouter sur ma liseuse. Donc c'est un univers biker que j'ai hâte de découvrir parce que vous savez, les bikers, c'est un petit peu mon dada. C'est un péché mignon, j'adore ça. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me la programmer. Je vais essayer pour cette année 2020 de prendre des brochets de ma palle pour me les mettre au fur et à mesure. Je me suis tenue en ce début janvier de faire une pile à lire, chose que je ne faisais absolument pas avant. Donc peut-être que ça va me donner un petit peu de rythme, un petit peu de choses à... une sorte de... Oui, un objectif en fait, et puis de me tenir un petit peu sur les rails, parce que c'est vrai que des fois je vois passer des choses, ça me donne envie, hop, je prends, je lis, et je me tiens pas forcément à ce que je fais et à ce que je prévois. Donc voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le prévoir, mais vous le verrez dans mes articles pile à lire, ou mes vidéos pile à lire du mois. Je ne sais pas, peut-être que je vais aussi faire ce type de vidéo, je trouve ça assez sympa. Que vous voyez ce que je me suis prévu en lecture, parce que peut-être on peut en avoir en commun et puis ça permet aussi de pouvoir échanger. Donc voilà, donc je me suis procuré en achat promo Pure Corruption le tome 1. J'ai ensuite reçu en e-book service presse Hurricane of Feeling, le tome 2 de Marjorie Kenley chez Erato Éditions. Je me suis procuré le tome 1 l'année dernière au Salon du Livre de Paris. Donc je me suis prévu dans ma pile à lire du mois de janvier ce tome 1 justement pour pouvoir attaquer après ce tome 2. C'est une romance, donc c'est une duologie donc dans l'univers musical. C'est une auteure, Marjorie, que je me languis déjà de lire parce que j'ai lu déjà des écrits d'une histoire, d'une romance biker qui est sur Wattpad. Et voilà, et puis l'univers musical, bah moi c'est un univers que j'aime beaucoup lire, c'est un thème que j'aime beaucoup lire dans les romances, donc j'ai hâte de découvrir l'histoire d'Evan. En plus de ça, c'est un petit pincement parce que mon fils s'appelle Evan, donc dès que je vois ou que je lis ce prénom, bah voilà, j'ai un petit attachement. Donc voilà, donc Riley et Evan sont prévus dans ma pile à lire du mois de janvier. Je vous en reparlerai prochainement en vidéo chronique, je ferai la chronique de cette duologie.
J'ai ensuite reçu en e-book Service Presse La Voix de l'Ange de Ava Kroll en auto-édition. J'étais très contente que Ava prenne contact avec moi parce que c'est une auteure que j'avais envie de découvrir, qui est aussi connue sous le pseudo Anna Scott. Et donc voilà, donc j'étais très contente de recevoir cette lecture, je l'ai lue courant décembre. C'est une histoire qui mélange un petit peu romance et fantastique. Tom, un petit garçon qui, face à la détresse et à la souffrance de sa maman, va envoyer une lettre au Père Noël. Seulement cette lettre, c'est pas le Père Noël qui va la réceptionner, c'est un ange, Zacharie, qui va être missionné pour redonner le sourire à Marie. Donc voilà, donc ça mélange fantastique, romance, et je pense que c'est une lecture que vous pouvez faire même hors période de Noël. Je sais qu'Ava a retravaillé sa couverture, donc je vais vous mettre ici la nouvelle couverture de cette lecture, de cette histoire, parce que voilà, c'est quelque chose que vous pouvez lire malgré tout pendant toute l'année. Et vraiment pour moi ça a été un agréable moment de lecture. Même si au tout début j'avais eu un petit... forcément je ne suis pas forcément habituée à lire du fantastique, et bien je trouve que l'histoire de Marie, l'histoire qu'elle va vivre avec cet ange Zacharie, m'a profondément bouleversée. Le thème du deuil est abordé ici avec beaucoup de tendresse. Et c'est une très belle histoire que je vous recommande. Je vous mettrai ici en lien ma chronique que j'ai faite sur mon blog, parce que c'est une histoire que j'ai lue dès sa réception. Donc je vous la recommande vraiment. Toujours en e-book, j'ai reçu Christmas Suck de Aurélia Vernet aux éditions Plume du Web. Alors ça en fait c'est un lot que j'ai reçu suite à un concours qu'a organisé l'auteur sur Instagram. J'ai eu l'immense joie d'être tirée au sort et donc de recevoir en cadeau cet e-book. Une histoire dans l'ambiance de Noël. En plus, c'était un concours qui a été fait pendant le mois de décembre, que je pense me prévoir en lecture prochainement, ou peut-être en décembre prochain, maintenant. Une avocate et un auteur à succès qui déteste Noël. À la lecture du résumé, c'est vrai que ça a donné pas mal de piquant. Je pense que ça doit être une romance de Noël très détonnante en termes de personnages avec des caractères assez forts. Une auteure que je ne connais pas encore, donc peut-être pourquoi pas me prévoir cette romance pour décembre prochain. En tout cas, je vous avais fait un article unboxing où vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien sur le blog, le résumé, la couverture, où vous le procurez. Comme ça, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire, n'hésitez pas à aller lire l'article. Et enfin, le dernier e-book qui a rejoint ma liseuse, c'est un service presse, c'est Hard de Laura Black aux éditions Addictive. Je vous mets ici en lien ma chronique de cette lecture que j'ai adorée. 2 personnages mais vraiment détonnants, des thèmes qui sont bouleversants, qui vous prennent aux tripes. Vraiment, Tate et Arizona m'ont embarqué dans leur histoire. C'est rare que j'ai un peu de mal en fait des fois avec les héroïnes. J'ai du mal à m'attacher à elles. Donc c'est rare en fait. Souvent je suis beaucoup plus attachée aux personnages masculins. J'aime beaucoup les points de vue masculins. Mais là, dans cette histoire-là, le caractère de la nénette m'a conquis. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage féminin. Sa ténacité, sa force m'ont bouleversée. Elle a un déterminisme qui est juste... je veux dire, franchement, voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu dans cette histoire-là. Et pourtant, je vous dis, j'ai du mal des fois à m'accrocher au personnage féminin. Mais là, vraiment, je vous recommande cette histoire. Je vous recommande cette romance. Il y a beaucoup de suspense, de bouleversement. Il y a aussi une intrigue policière. Il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont des thèmes très, très lourds, très durs. Mais il y a aussi beaucoup de punch avec ce caractère féminin et je trouve que ça a amené beaucoup de dynamique à l'histoire. C'est vraiment une histoire que je vous recommande. Allez lire ma chronique si ça vous donne envie. Vous aurez le résumé, la couverture et le lien pour vous le procurer. Vraiment n'hésitez pas, c'est une très belle lecture que j'ai fait en ce début d'année 2020.
On continue avec les brochets que j'ai reçus au mois de décembre. Le premier brochet, c'est un cadeau de ma copine Shelby Kelly. Elle m'a gâtée pour ce Noël. Elle m'a offert le tome 1 Rock de Kylie Scott. C'est le tome 1 de la saga Stage Dive qui est donc édité chez Émoi. Une saga dans l'univers musical. Est-ce que ça vous étonne de la part de ma copine Shelby? Non, je ne crois pas. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir parce que voilà, parce que c'est un univers que j'apprécie. Une saga que j'avais déjà un petit peu lorgnée et notée dans ma wishlist. J'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir me la programmer. Vous le verrez avec mes articles pile à lire du mois. J'aime beaucoup la couverture, ça a l'air très contemporain, ça a l'air assez dynamique. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir commencer cette lecture et puis je te remercie encore chaleureusement Shelby pour ce cadeau qui m'a fait très plaisir. On continue avec un achat perso. Je me suis procuré en librairie Sexy Christmas Stranger de Charlie Laszlo chez Addictive. Ils ont sorti l'histoire en brochet mais en vente librairie. Il ne s'est pas trouvé partout. Je suis allée une fois amener un colis d'une vente que j'avais fait à mon point relais qui était donc ma librairie. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'en ai pris 2 exemplaires. Un pour moi, pour ma bibliothèque, et un que j'ai fait gagner courant du mois de décembre avec un concours Calendar Christmas qui était organisé sur ma page Instagram. Je suis très contente qu'il ait pu rejoindre ma bibliothèque. C'est vraiment une lecture coup de cœur. Je vous en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Je vous ai fait un retour chronique vidéo. Je vous remettrai le lien en haut. C'est une lecture coup de cœur. C'est une pépite. Une pépite de gourmandise à la saveur des épices de Noël. Je l'adore et je suis vraiment contente qu'elle ait rejoint ma bibliothèque. Voilà, je suis vraiment contente. Il est trop beau. Il est pas épais, il est petit tout, mais il a un grand cœur. C'est une très très belle histoire d'amour. Je vous la recommande. J'ai ensuite reçu en service presse Last Ride de Anna Scott chez Addictive. C'est un brochet qui sortira le 23 janvier. Je me le suis prévu dans ma pile à lire du mois de janvier. Donc je vous en reparlerai très prochainement sur la chaîne. C'est Anna Scott, je vous en ai parlé en tout début de vidéo. C'est aussi, vous la connaissez aussi sous le pseudo Avacroll. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire-là. C'est une histoire de biker, mais c'est un spin-off de la saga Dark Ride. Mais a priori, Anna m'a dit qu'on pouvait justement lire les histoires indépendamment et que ça allait sûrement me donner envie de découvrir l'histoire de base, donc Dark Ride. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire, cet univers de biker, l'univers des Black Angels. Voilà, donc je vous en reparlerai très prochainement sur la chaîne et sur le blog. J'ai ensuite reçu en cadeau auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que les réseaux, les rencontres qu'on peut faire sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, peuvent vous faire rencontrer de très belles personnes. Ça a été l'une de mes très belles rencontres 2019. Je vous parle de Victoire qui m'a offert ce tome 1 Blade de Fleurana de la saga Phoenix Hatch. Merci Victoire, c'est un cadeau qui m'a énormément touchée. J'ai été très émue quand j'ai reçu ton colis. Victoire, vous la connaissez aussi sous le nom Rouge Pingouin sur Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à la suivre. Elle fait des retours très pertinents, très objectifs, très détaillés, très argumentés. Et j'aime beaucoup écouter ses retours. Je vous conseille de la suivre. Ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve que les rencontres qu'on peut faire autour des livres sont vraiment... Moi, depuis que je suis un petit peu dans ce monde de la romance, j'ai découvert de très belles personnes qui sont devenues des amies et qui me tiennent beaucoup à cœur. Et Victoire fait partie de ces rencontres que j'aime faire grâce à ces romans, grâce à la romance en général.
grâce au blog, grâce au réseau. J'ai hâte de pouvoir la rencontrer au Salon du Livre de Paris. Parce que ça amène, malgré que ce soit virtuel, la rencontre physique amène beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions, et j'ai vraiment hâte de la rencontrer. Voilà, merci beaucoup pour ce cadeau. En plus, c'est dans l'univers des bikers. Elle m'a fait, avec ce brochet, elle m'a fait en cadeau un ustensile, enfin, de quoi pouvoir mettre mon thé, une boule à thé, exactement. Trop mimi, avec un petit chat. Voilà, puis une belle carte, et ça m'a extrêmement touchée. Donc Victoire, si tu passes par là, je te remercie encore énormément pour ce cadeau. Voilà, et j'ai hâte de te faire des gros kiss au mois de mars au SDL. Je t'embrasse très fort. Et enfin, j'ai reçu de la part de ma copine Nestouquette qui elle aussi m'a beaucoup gâtée pour ce mois de décembre. Elle m'a envoyé un colis avec plein de petits cadeaux, des sucres d'orge, pareil, une boule à thé également, une petite carte. Oh, j'ai été trop gâtée, et elle m'avait également mis dans ce colis 2 petits brochets. Le premier, c'est une petite nouvelle qui s'appelle Merry Christmas Père Noël de Amélie C. Astier, donc d'après la série des Blood of Silence. C'est une petite nouvelle qui se lit entre le tome 7 et le tome 8. Ça tombe bien parce que moi j'ai lu jusqu'au tome 7. Voilà, et c'est une petite nouvelle entre Klaxon et Savage, un réveillon de Noël. Voilà, donc c'est un petit... il fait 40 pages. Voilà, je me les suis prévues en lecture là courant le mois de janvier. J'ai hâte de pouvoir me replonger dans cet univers des Blood of Silence. J'ai adoré cette saga. Il faut que je lise le tome 8 et le tome 9 que j'ai dans ma pile à lire. Donc voilà, et ensuite j'avais également Christmas Bike de Marie Rage et Amélie, donc pareil, donc d'après l'univers des Blood of Silence. Donc là ça se passe le 24 et le 25 décembre dans le MC des bikers, donc des Blood of Silence. Là pareil, c'est une petite nouvelle, elle fait 68 pages. Mais bon voilà, c'est l'univers des Blood of Silence. Oh là vous voyez mieux effectivement. Et moi c'est vraiment une saga coup de cœur que j'adore. Les plumes d'Amélie et de Marie me plaisent énormément. Donc voilà, donc c'est 2 petites nouvelles que je me suis prévues en lecture entre deux lectures que j'ai prévues au mois de janvier. C'est très court, mais voilà, ça m'a beaucoup touchée. Nest, ça fait partie, on est 5, comme les 5 doigts d'une main, 5 copines, 5 folles dingues, et voilà, et on est beaucoup touchés, et c'est vrai qu'on aime se faire plaisir, et là ce petit cadeau, ce petit présent que j'ai eu, ce petit colis courant du mois de décembre m'a fait extrêmement plaisir. Je te remercie encore beaucoup Nest, ça m'a vraiment touchée, j'étais très émue quand je l'ai reçu. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup, et je languis de te voir prochainement. Voilà, donc on a fait le tour de ce book haul du mois de décembre. J'ai été beaucoup gâtée, j'ai eu de magnifiques services presse, je me suis fait des petits achats. Donc voilà, donc c'est un book haul qui est un petit peu grand, mais finalement ça passe. Il y en a qui sont lus, il y en a qui sont en prévision de lecture. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, peut-être que vous en avez déjà lu. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. N'hésitez pas à aller voir les chroniques, à aller lire les chroniques aussi sur le blog. Peut-être que ça va pouvoir vous donner encore plus envie de découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles romances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, mettez la petite cloche, comme ça vous recevez des nouvelles notifications au niveau des nouvelles vidéos qui sont postées. Je suis aussi sur Instagram et sur Facebook. En attendant, je me languis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et vous dis à très vite.